Bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs, bonjour vous tous les chercheurs de la vérité dans les événements du 28 septembre 2009 à Conakry. Pourquoi le capitaine Marcel sera-t-il condamné? Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 raisons qui condamnent le capitaine Marcel. Mais avant tout, je vous prie de bien vouloir vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, de liker et de partager. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en France, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal et au Mali. Vous êtes le top 5 de mon audience qui aujourd'hui comprend 43 pays qui sont en train de me suivre. Je vous dis un grand merci. Alors pourquoi le capitaine Marcel sera-t-il condamné? Je vais vous donner ces 7 raisons par ordre croissant, de la moins importante à la plus importante. Première raison, la maladie de Marcel. Marcel dit avoir été malade et qu'il s'était réfugié dans son bureau pour éviter les gens et suivre son traitement car sa langue avait été cousue, donc ne pouvait pas parler. Cependant, le 27 septembre, soit un jour avant les massacres, Marcel et Toumba ont dirigé une cérémonie des gens venus de la forêt pour des civilités à Dadis, qui lui, étant fatigué, ne pouvant pas être là, avait désigné Sekouba, qui non plus ne pouvait être là, et finalement, c'était Toumba et Marcel qui ont été désignés pour aller diriger cette réunion-là. Or, il s'avère que Toumba, aussi fatigué, n'a pas pu terminer la cérémonie. Il est parti bien avant, laissant Marcel seul diriger la cérémonie. Marcel pouvait-il diriger cette cérémonie-là s'il ne pouvait pas parler? S'il avait vraiment la langue qui avait été cousue? Point d'interrogation. Deuxième raison, la négation. Le tribunal a horreur de ceux qui s'en moquent. C'est pour cela que ceux qui coopèrent avec la justice, même lorsqu'ils sont condamnés, c'est avec des mesures de clémence. Or, Marcel s'était inscrit sur la logique de la négation, niant même le fait pour lequel il se trouve au procès, bien que même Tchekboro, qui le connaît très bien et qui est du même camp, déclare l'avoir vu au stade. Troisième raison, Marcel, garde du corps de Dadis. Marcel dit qu'il était le garde du corps de Dadis alors que c'est Toumba qu'il était, puisque c'est Toumba qui avait été officiellement nommé par décret. Marcel ne peut pas prouver qu'il était le garde du corps de Dadis et tout le monde sait que parmi les premiers décrets signés par Dadis dès la prise du pouvoir, il y avait celui désignant Toumba comme garde du corps de Dadis. Ce mensonge ne passe pas. Pourquoi Marcel n'était pas au Kom Koundara lorsque Toumba a tiré sur le président Dadis Camara si effectivement Marcel était le garde du corps de Dadis? Où était-il? Quatrième raison, l'ignorance de la propre famille, de sa propre famille. Selon ce que Marcel a dit devant le tribunal, nous comprenons que Marcel est bel et bien le neveu de Dadis. Parce que on lui a posé la question et il a bien dit qu'il est le neveu de Dadis. Mais à la question de savoir qui d'autre de la famille travaillait avec Dadis, Marcel a dit qu'il n'y avait personne. Or, Dadis avait comme conseillère sa propre fille, ou parmi les conseillers, il y avait sa propre fille, qui en ce temps-là venait d'avoir le bac et qui était dans le salon de Dadis. Comment Marcel peut-il prétendre qu'il n'y avait personne de la famille? Ne connaissait-il pas la propre fille de Dadis, lui qui est neveu de Dadis? Point d'interrogation. Cinquième raison, mécontentement de Marcel. Marcel s'est plaint de ce que Dadis, Pivi, Tchekboro, Goubou n'ait pas été en prison autant d'années que lui. Et croyez-moi que ce n'était pas par hasard. Mais c'est tout un message. Et le message qu'il voulait faire passer
est qu'il n'était pas seul dans ces massacres et que la responsabilité ne pouvait incomber à lui seul. Sixième raison, la protection de Dadis. Tout le monde sait, et même le tribunal. Au tribunal, la question lui a été posée, comme je le disais, au cinquième point, je crois. La question lui a été posée de savoir s'il était le neveu de Dadis, et il a bien dit oui. Le tribunal a compris que cette négation dont fait montre notre Marcel vient du fait de vouloir protéger son oncle Dadis, car en Afrique, on ne trahit pas son oncle. Septième raison, le camion d'armes. Lorsque le camion est allé prendre des armes au camp Alpha Yaya, c'est Marcel qui était là. Et c'est lui qui avait dit à Toumba que c'est le président qui avait ordonné. Du coup, Marcel doit savoir la destination de ces armes et aussi à quoi ces armes devaient servir. Or, ces armes sorties clandestinement ne pouvaient servir qu'à une cause clandestine. Soit ces armes ont été vendues, soit elles ont été utilisées pour des opérations clandestines. Et dans les deux cas, Marcel est complice. Chers amis, de toutes les raisons qui précèdent, nous confirmons la condamnation de Marcel. Que pensez-vous de cette analyse? Veuillez mettre vos commentaires, posez vos questions sur des zones d'ombre et pourquoi pas nous donner les sujets qui vous tiennent à cœur afin que nous puissions les traiter. Vive la Guinée, vive l'Afrique libre et indépendante, vive la justice indépendante, vive le président Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.